Mercredi 6 mars 2019, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Les organisations de la société civile nigérienne regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, vous le savez, projettent de reprendre les journées d'action citoyenne pour protester contre la malgouvernance et principalement les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2019, mais aussi celle de 2018. Quelle chance ces organisations ont pour réussir, comme par exemple elles l'ont fait au cours de l'année 2018, leurs manifestations. Élément de réponse dans ce reportage de Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. La contestation de la société civile contre la loi de finances 2018 a connu son paroxysme au cours de l'année 2018. Entre-temps, cette protestation a été ralentie par l'emprisonnement pendant plusieurs mois des principaux leaders de la société civile, dont entre autres Moussa Tchangari, Nuhu Arzika, Ali Idrissa ou Ibrahim Djouri. Cependant, à la faveur de l'année 2019, le cadre de concertation et d'action citoyenne entend renouer avec la contestation à partir du 15 mars 2019. Et dans la foulée, beaucoup de citoyens se demandent si la lutte engagée par la société civile provoquera le même engouement observé au cours de l'année passée. Le mouvement citoyen qui avait été engagé contre les mesures anti-fiscales contenues dans la loi de finances 2018, ça ne concerne pas que les leaders, c'est une affaire de toute la société. Parce que c'est des mesures qui impactent négativement sur le niveau de vie des populations. Ils ont interrompu, mais ils n'ont pas véritablement interrompu à ce que je sache, parce qu'ils ont mené des missions à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations par rapport à la noblesse de cette lutte-là. Aujourd'hui, ils ont décidé de reprendre. Ils ont décidé de reprendre parce que tout simplement, la loi de finances 2019 a répondu à ces mêmes mesures. Tout va dépendre de la mobilisation parce que c'est ça qui fait défaut. Quand on dit aux gens de sortir, ils considèrent que non, ça ne m'engage pas. Alors que ça engage tout le monde. Quand ton électricité flamme, quand l'eau flambe, quand, comme on veut dire, les produits de première nécessité, les coûts flambent, mais est-ce qu'il y a une catégorie de citoyens qui est épargnée? Peut-être la seule catégorie de citoyens épargnés, ce sont ceux qui sont aux affaires. De l'avis de plusieurs observateurs, la société civile nigérienne manque de stratégie. Mais pour les analystes politiques, tout dépend de la prise de conscience des populations. Souvent, les gens disent qu'il faut envisager des stratégies. Ils ne sont pas en train de faire une lutte illégale. C'est une lutte légale, c'est des mécanismes prévus par la Constitution. Quand il y a une oppression de la part du pouvoir, nécessairement, il faut que les populations se mobilisent. C'est ce que la Constitution dit. Maintenant, quand les gens disent qu'il faut qu'ils trouvent d'autres mécanismes, je ne vois pas quel type de mécanisme. Le seul mécanisme qui reste, c'est peut-être la résistance. Et la résistance, c'est d'abord les manifestations de rue et peut-être aussi des appels, notamment l'organisation de journées ville morte, comme on en a vu par le passé sous le régime Tanja notamment. Voilà un peu les mécanismes qui leur sont offerts. Mais en dehors de ces mécanismes-là, parce que dans tous les cas, c'est un combat citoyen, c'est un combat pacifique qu'ils sont en train de mener, et que par conséquent, s'ils sortent de ce cadre-là pour vouloir engager d'autres types d'actions, il n'est pas évident qu'ils ne retournent pas encore en prison. La protestation est un droit reconnu par la loi fondamentale de notre pays. Dès lors, à l'exemple des Gilets jaunes en France, il revient aux leaders de la société civile nigérienne d'innover s'ils veulent vraiment infléchir la position du gouvernement. Les étudiants de l'Institut africain d'informatique de Niamey, IAI, étaient ce matin en sit-in à la devanture du ministère du Plan. Ils sont allés encore une fois exiger la reprise le démarrage effectif de la rentrée académique au niveau de leur institut, la rentrée académique 2018-2019 s'entendant. Le résumé de ce sit-in avec nos reporters Sadou Doumi et Mariama Christine Barmou. Reprendre le chemin de l'école dans un plus bref délai, c'est le seul souci des étudiants de l'Institut africain de l'informatique IAI. Ce sit-in dans les locaux du ministère des Plans est une façon pour eux de manifester leur mécontentement aux autorités. Nous avons constaté avec amertume le mutisme du ministère du Plan après notre déclaration sur la situation dans laquelle nous végétons depuis 6 mois. Un silence qui témoigne le mépris et l'indifférence du ministère du Plan au sujet de notre avenir et sur la situation
inacceptable et injustifiable de l'Institut africain d'informatique IAI Niger. Nous interpellons pour une seconde fois Madame la ministre du Plan à se ressaisir en prenant ses responsabilités en vue de trouver une solution immédiate dans le plus bref délai, car nous avons assez d'errer à longueur de journée. Nous réitérons le même appel à l'endroit du Premier ministre et du Président de la République pour mettre fin à cette rupture d'égalité et la violation de notre droit constitutionnel d'être formés. Nous voulons reprendre le chemin de l'école. Les étudiants de l'IAI demandent à ce que leur situation soit prise en compte par les autorités en charge de l'éducation afin que la rentrée 2018-2019, qui devrait être effective depuis octobre, soit faite dans les jours à venir. Ce sit-in, le deuxième du char, intervient après celui organisé dans les locaux de l'Institut la semaine dernière. Le Conseil d'État a encore renvoyé le délibéré de l'affaire qui oppose les admis du concours d'intégration à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique organisé il y a quelques années et qui a été annulé à l'État du Niger. Un délibéré qui était donc prévu aujourd'hui, renvoyé finalement au 27 mars prochain. Le résumé avec nos reporters Chebou Guissou et Abdul Razak Hamidou. On n'est pas sorti de l'auberge, doivent se dire ces candidats admis au concours de la santé. Il y a de cela 2 semaines, ils étaient devant les juges. Leur délibéré, renvoyé à ce mercredi 6 mars, n'est toujours pas effectif et est renvoyé à nouveau au 27 mars prochain. Il y a de cela 2 semaines, nous étions rassemblés ici au niveau du Conseil d'État, donc où le délibéré a été renvoyé à la date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes de retour au niveau du Conseil d'État et la décision sera rendue le 27 mars. Donc nous demandons à tous les camarades de garder leur calme, d'être sereins. Donc nous avons mené une lutte de longue haleine. C'était un concours de recrutement de 1831 agents à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé. Donc qui a été annulé sous prétexte que des listes frauduleuses ont été glissées. Donc nous, à l'époque, nous avons demandé de réhabiliter les dignes admis, puisqu'on ne peut pas infliger une sanction totale à l'ensemble des camarades. Donc voilà pourquoi nous avons fait un recours en annulation pour excès du pouvoir. C'est même un inédit de l'histoire d'une lutte suite à une annulation. Les gens ont été persévérants. Et nous demandons à l'ensemble des camarades de continuer dans leur persévérance. L'espoir fait vivre, dit-on, et ces hommes et femmes gardent toujours espoir. Nous avons espoir. Nous avons toujours réitéré notre confiance à la justice nigérienne. Nous faisons entièrement confiance à cette justice. C'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs essayé à justice. Donc nous sommes intimement persuadés de l'intégrité et de l'impartialité des magistrats de notre pays. Donc nous demandons aux camarades de revenir pour la décision le 27 mars, Inch'Allah, ici au niveau du Conseil d'État. En attendant le 27 mars, il demande à tous les camarades d'y croire toujours et de rester sereins. L'ONG D-Link a procédé hier après-midi à la remise officielle d'un moulin à grains au village de Karegourou dans la commune rurale de Bitinkodji. Une donation qui vise à alléger les souffrances des femmes de ce village et des villages environnants. Le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Cette marche des membres de l'organisation non gouvernementale Effective Ministries de Link à travers les ruelles du village de Karegourou vise à être à proximité de la communauté du dit village afin de mieux connaître ses besoins. Des besoins qui permettent une amélioration des conditions de vie de la population, comme c'est le cas pour ce moulin à grains, gracieusement offert par D-Link, dont la réception fait l'objet de cette cérémonie. Une donation dont se réjouit la population de Karegourou. C'est une très grande joie qui m'anime parce que ici nous avons un seul moulin qui travaillait et le besoin est grand. C'est une grande population et voilà aujourd'hui avec l'ONG Link venait de donner un moulin à grains pour le village. C'est vraiment un grand soulagement pour vraiment
atténuer, diminuer la souffrance de la population. Donc vraiment c'est une très grande joie qui m'anime et j'ai dit à l'ONG Link un grand merci pour ces dons, vraiment au nom de l'Église Assemblée de Dieu et au nom de tout le village, je présente mes remerciements envers cette ONG qui est là pour le développement vraiment de la société du Niger tout entier. Présente au Niger pour un développement spirituel et socio-économique des communautés nigériennes, l'ONG de Link nous parle des raisons de cette donation. Ce qui a motivé le don de cette machine, ce moulin, c'est le fait que nos équipes, chaque fois qu'ils viennent ici à Niamey au Niger, ils passent par Karégourou et ils ont vu que le village a des besoins. C'est là que nous avons demandé à la chefferie c'est quoi leurs besoins pressants. Ils nous ont fait savoir qu'ils ont besoin d'un deuxième moulin dans le village et nous avons décidé de leur doter de ce deuxième moulin pour faciliter le travail, la tâche à nos mamans nigériennes qui ont du mal à moudre leurs grains. Aussi longtemps que nous venons au Niger et que il y a des besoins qui se présentent dans cette communauté, nous nous sommes engagés à leur côté de pouvoir les accompagner pour que ce village soit vraiment à la hauteur de répondre aux besoins de la population. Cet important don vient à point nommé pour alléger les souffrances des populations de Karégourou en général et des femmes en particulier, d'où l'assurance donnée par le chef du village pour une parfaite collaboration avec The Link. Rencontre d'échange ce matin au niveau du Conseil nigérien des utilisateurs des transports, le CNUT. Elle a regroupé le tout nouveau directeur général de cette structure et les partenaires pour échanger donc autour des actions de cette institution donc qu'est le CNUT. Le résumé de la rencontre avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafisa Zakou. Rencontre du genre pour le tout nouveau directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs de transport public CNUT à sa tête depuis le 1er février 2019. Il s'agit pour lui d'échanger avec ses partenaires sur les préoccupations communes de l'institution. Le CNUT est une institution à votre service, au service de l'économie nationale. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai souhaité vous rencontrer pour relancer les contacts afin de créer un cadre de concertation au sein duquel nous allons débattre des difficultés que nous aurons à rencontrer dans nos actions futures. Le cadre du CNUT qui seront là vous entretiendront d'un certain nombre de points que nous avons voulu tenir pour susciter vos réactions afin de nous fournir une base d'action qui ciblera les difficultés réelles que les acteurs de la chaîne de transport rencontrent. Je souhaite que ces travaux nous fournissent les éléments nécessaires d'action qui permettront à chacun de se retrouver dans ces activités et qui permettront au CNUT de toucher du doigt les difficultés de chacun. Une approche saluée par les partenaires du CNUT Niger. Nous jugeons utile de l'apporter également notre pierre à l'édifice parce que nous n'apportons pas cette pierre à seulement CNUT mais à tout l'État du Niger qui va sortir gagnant. Nous appelons également tous les partenaires qui ont été invités de façon solennelle de tout faire pour de privilégier en fait le dialogue entre eux et les CNUT au cas où il y a une situation oblige. Nous attirons également l'intention que le CNUT nous a pour la première fois fait appel à tous les partenaires dont il travaille avec. Il nous a fait comprendre que voilà, les portes sont ouvertes et nous allons faire appel à n'importe quel moment. Je crois que c'est une bonne initiative du nouveau directeur général de CNUT. Durant cette rencontre, les missions et attributions du CNUT ainsi que les activités envisagées pour l'année 2019 feront l'objet de débats entre le directeur général du CNUT et ses partenaires.
Autre rencontre toujours ce matin, cette fois-ci elle a réuni les responsables du comité technique restauration de l'agence UA 2019 en charge de l'organisation de la 33e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine prévu en juillet prochain ici à Niamey, et les responsables et les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme du Niger. La rencontre avait donc pour objectif de préparer cette activité sur le point de vue donc restauration. Le résumé de cette rencontre entre le comité technique restauration de l'UA 2019 Niger et les responsables et professionnels du secteur de l'hôtellerie et du tourisme avec nos reporters Halidou Bourema et Hassan Saleh Mustafa. La réussite de cette importante rencontre requiert l'implication de tous les acteurs concernés. C'est l'exemple des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Ces acteurs clés étaient autour du comité technique de la restauration de l'agence Union africaine. Il est important que vous sachiez que le comité restauration a travaillé avec une expertise nationale, des personnes de haut niveau. Nous avons fait également appel à des personnes de ressources et nous avons fait appel également à des démembrements importants de l'État. Je parle de la direction générale de l'ANCSPEX, la police sanitaire et la police nationale. L'agence UA et le comité technique de la restauration parlent tous le même langage, réussir l'organisation. Nos partenaires que vous êtes, vous les hôteliers et les restaurateurs, nous venons de commencer une première série de plusieurs réunions que nous aurons d'aujourd'hui jusqu'au mois de juillet. Parce que nous ne pouvons rien faire sans vous. Et je vais vous rappeler qu'en confiant cette mission-là au Niger, l'UA a son cahier de charge également. Nous avons des obligations, nous avons des normes et des standards à respecter. C'est pourquoi nous sommes obligés de travailler avec vous et de vous aider à remplir ces conditions-là et être dans ces normes-là. En plus de sa haute portée diplomatique, cet événement qui se déroule au Niger va certainement relancer nos activités économiques, notamment touristiques. Pour ce faire, le ministère en charge du tourisme réaffirme son entière disponibilité pour atteindre l'objectif. D'ores et déjà, des efforts ont été réalisés dans le cadre des classements des hôtels et des restaurants, classement qui constitue un des critères déterminants dans la sélection des prestataires à l'occasion de l'organisation de cette conférence. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat entend poursuivre ses efforts à travers la formation du personnel des hôtels et des restaurants et des missions, des inspections, des établissements du tourisme pour assurer le respect des normes et des standards requis. Cette rencontre d'échange avec le professionnel du tourisme et de l'hôtellerie, la première du genre, va se poursuivre. Et des critères vont être établis pour permettre à tous les concernés de bénéficier des avantages économiques liés autour de cette 33e conférence des chefs d'État de l'Union africaine Niamey 2019. Un mot de culture pour fermer cette édition avec la poursuite des activités entrant dans le cadre du Festival du Rire qui se tient depuis quelques jours à Niamey à l'initiative de jeunes humoristes nigériens. Les activités se déroulent au niveau du centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey. Ce matin, une équipe de la télévision Labari est allée à la rencontre de ces initiateurs de ce festival qui était autour d'une table ronde sur les questions en lien avec l'humour. Le résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. Cette rencontre internationale du rire initiée par les jeunes artistes vise à promouvoir la paix dans nos sociétés. Un festival, le premier du genre, a vu la participation de plusieurs pays, à savoir le Niger, le Mali, le Cameroun, le Togo et le Congo-Brazzaville. L'idée, c'est de donner un peu l'opportunité ou la chance à nos jeunes humoristes, futurs, enfin humoristes, parce que on a compris un peu que ce domaine est en pleine expansion ailleurs, mais que ici, chez nous au Niger, ça peine à se développer. C'est vraiment avec la complicité bien sûr de nos humoristes internationaux qui ont bien voulu accepter, venir donner à travers des formations, des colloques comme aujourd'hui, une idée un peu de comment ça se fait pour essayer de développer ce domaine-là ici aussi au Niger.
qui est l'humour en tout cas. Le coordinateur du festival lance cet appel à l'endroit de la population. Je lance particulièrement un appel à tous ces décideurs-là du pays de mettre un peu la main dans le sac. Aujourd'hui, on a quelques membres du ministère qui sont venus nous diriger ce colloque sur la parenté à plaisanterie. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là, on aimerait qu'ils apportent beaucoup plus. On est actuellement avec le CCFN dans ce projet qui a vraiment voulu nous accompagner. On leur remercie d'ailleurs. Et on aimerait en tout cas que plusieurs institutions nationales comme internationales aussi soutiennent ces genres d'initiatives. Donc on espère que d'ici les mois ou années à venir, que nos jeunes talentueux humoristes aussi essaient de traverser les frontières du pays. Plusieurs activités sont au menu de cette rencontre. Notons que ce festival qui se tient à Niamey durera 6 jours. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.